Rusalka est un conte lyrique d'Anton Dvorak, inspiré notamment de La Petite Sirène d'Andersen. Rusalka est une nymphe qui prend forme humaine afin de conquérir celui qu'elle aime, mais elle doit en échange céder sa voix. C'est donc muette qu'elle tombe dans les bras du prince. Bientôt le prince, las de la silencieuse beauté de Rusalka, se détourne d'elle pour suivre une princesse étrangère. Rusalka, pour exprimer sa douleur, retrouve sa voix. Le prince, accablé de remords, revient vers Rusalka, qui l'avertit que son étreinte sera mortelle. Le prince l'enlace et meurt dans ses bras. Ce dernier baiser apporte aux amants le bonheur qu'ils n'ont pu trouver dans le monde des hommes. On parle toujours du malheur de Rusalka, qu'elle a fait pas une bonne choix, qu'elle est trahie par cette prince, et qu'il pouvait pas donner l'amour à elle parce qu'elle est pas humaine. Mais en fait, les dernières paroles qu'elle dit à la fin, quand le prince meurt dans ses bras, elle dit merci pour toute cette humanité, pour tout cet amour humain que vous m'avez apporté. Ce n'est pas une femme victime, c'est une femme très forte. La musique a une force, c'est presque comme une drogue. Il y a 3 heures de musique qui emballe le public et on plonge dedans. C'est une musique qui joue beaucoup avec les effets d'eau et je pense que pour ça aussi on a cette sensation de plonger dans un monde, dans un univers complètement différent. Et je pense que c'est ça un des secrets du succès de cet opéra. Bien sûr, il y a aussi la conte de fées qui attire tout le monde, tous les âges et chacun peut interpréter quelque chose de différent dans cette pièce. Les musiciens se donnaient avec un énorme intérêt pour cette œuvre. Ils ont magnifiquement bien préparé leur papier et je le trouve en très très grande forme. C'est très difficile cet opéra dans cette salle parce on a beaucoup changé. Je fais le plus grand effort possible d'avoir l'équilibre parce que l'orchestration de Dvorak est très très chargée. Oui. Et je fais tout possible qu'on entende les chanteurs de temps en temps au moins et que l'orchestre soit pas trop fort. Pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, Rusalka est à découvrir les 24, 26, 29 et 31 janvier. C'est une œuvre qui va plaire à tout le monde, aux enfants, aux adultes, mais c'est très facile d'être touché. C'est magnifique, c'est une merveille.